Join Sid for this edition of It's Supernatural. Mes invités disent que vous pouvez vous libérer de la douleur, de la pauvreté et de la peur grâce à des recettes anciennes. À tout de suite dans cette émission de It's Supernatural. Bonjour, Citron, votre journaliste d'investigation. Je suis ici avec Betsy et Chester. Avez-vous déjà senti qu'il y avait quelque chose qui vous retenait là-bas? Il y avait presque un ennemi invisible qui vous empêchait d'accomplir votre destin et de réaliser votre potentiel. Et oui, vous ne voulez pas être paranoïaque, mais il y a certaines peurs à l'intérieur de vous et vous ne savez même pas d'où elles viennent. Il y a certaines insécurités dont vous n'avez aucune compréhension. Vous savez qu'elles sont là, vous y travaillez, vous êtes un penseur positif, mais ça vous hante presque toute votre vie. Mes invités sont des experts en recettes anciennes pour libérer les gens afin que vous puissiez être celui pour lequel vous avez été créé, afin que vous puissiez avoir un peu de bonheur dans cette vie, afin que vous puissiez avoir un but, afin que vous puissiez avoir un certain sens. Vous vous dites, je sais qu'il y a quelque chose de plus dans ma vie, mais moi je suis en prison, je suis piégé. Chester, vous étiez piégé, vous aviez un père qui a quitté votre famille alors que vous étiez très jeune. Oui, il est en fait parti en mourant. Mon père est mort quand j'avais 2 ans. Je ne peux pas vraiment revenir en arrière et analyser ma pensée, mais je sais que les conséquences sur ma vie ont été que j'ai grandi en me sentant abandonné et rejeté, et j'ai agi en conséquence. Je pense que la stratégie que j'ai développée était que si j'évitais les autres, ils me laisseraient probablement tranquille. Et je suis devenu très bon dans ce domaine. J'ai vécu ma vie, je dirais que, bien, les autres ne savaient probablement pas que j'étais un reclus, mais à l'intérieur, je l'étais. J'étais vraiment renfermé. Vous avez probablement dû vous forcer lorsque vous étiez avec une foule de gens. Oh oui, j'étais celui qui se tenait dans le coin et évitait les autres. Et quelqu'un est venu et je lui ai parlé. Je lui parlais, mais je n'ai pas cherché d'autres personnes. Dites-moi le moment déterminant. Et je sais que c'est une série de choses, mais le seul moment déterminant qui a changé votre vie. Eh bien, il y a eu un moment déterminant et il y en a eu une série, mais probablement celui que j'aimerais partager avec vous est lorsque Betsy et moi étions mariés et un jour nous conduisions vers la plage depuis notre maison. Et Dieu a commencé à nous ramener dans sa famille, dans sa vie, et m'a fait sortir de ma coquille. Et j'étais allongé à l'arrière de cette camionnette dans laquelle nous avions un lit, et je priais simplement, et j'apprenais juste à prier. Je l'ai vraiment fait. Je ne savais pas ce que je faisais, mais je priais. Et soudain, le Dieu de l'univers, Dieu notre Père, est venu et s'est révélé à moi comme étant mon Père. J'avais environ 40 ans. J'avais donc vécu toute ma vie sans père, et maintenant, du coup, j'en avais un. Dites-moi, cela m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce qu'il a vraiment fait? Je ne sais pas exactement ce qu'il a fait. Tout ce que je sais, c'est que j'ai ressenti cet amour et cette acceptation, et c'était comme si j'avais soudainement un père, et j'ai commencé à pleurer. Je veux dire, c'était comme des années de chagrin et de colère qui disparaissaient. Étiez-vous le genre de personne qui pleurait à la fin d'une rencontre? J'étais dans ma coquille. Je ne fais pas des choses comme ça, bien sûr que non, mais j'ai juste pleuré, je veux dire, je ne sais pas combien de temps, 10 minutes, quelques minutes, quelque chose comme ça, et c'était comme si toutes ces choses étaient enterrées. Juste, vous savez, ce n'était pas une guérison totale, mais ce fut un changement majeur dans ma vie. Qu'est-ce que ça fait de savoir que Dieu vous aime? Oh, ça a juste radicalement tout changé. Je veux dire, je pense que je me suis détendu pour la première fois de ma vie. C'était comme si, soudain, je savais que Dieu m'aimait et que je n'avais pas besoin de le mériter. Betsy, à quel point était-il différent après cette expérience? Il était radicalement différent. Je conduisais et je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe sur la banquette arrière? Je n'avais jamais entendu pleurer, pour quoi que ce soit, et j'ai ressenti une profonde impression de garder ma bouche fermée pendant que cela continuait, et il a commencé à se détendre, à aimer, à être affectueux, à tendre la main vers moi, et ma famille d'abord, puis vers d'autres personnes. Donc c'était un peu comme une de ces lignes de démarcation entre la nuit et le jour. Alors il est passé d'un ermite vers un humain social.
Il est devenu un humain social, oui, qui aimait bien les gens. Le processus a commencé, je ne dirais pas qu'il était terminé, mais c'était un tournant. Ok, c'est assez intéressant, vous avez les mêmes similitudes dans votre parcours. Vous étiez orphelin, j'étais orpheline. Je suis né dans l'armée du salut, abrité chez une mère qui avait choisi de me garder, et je venais d'avoir 17 ans, et au plus profond de moi, j'avais un très profond sentiment de non-appartenance. J'avais le profond sentiment que je n'étais pas assez bien, et beaucoup de peur et d'intimidation ont produit cela. Vous aviez l'impression que vous étiez une erreur colossale. J'avais l'impression d'être une erreur colossale, oui, c'est un bon terme pour ça, une grosse erreur, et je ressentirais des choses comme « excusez-moi de respirer votre air ». Je ne devrais pas être ici, et je n'ai pas de droit dans cet univers, donc cela a fait de moi un fardeau. Ça doit être une prison horrible d'être comme ça. C'était une prison, et à mesure que je commençais à comprendre que les choses descendaient au fil des générations, la peur, l'intimidation, le fait d'être un fardeau et certaines des autres choses contre lesquelles je devais lutter. J'ai commencé à reconnaître cela. J'ai lu la Bible et j'ai constaté que ces choses étaient en fait des péchés, des pères et des malédictions. Ce qui bien sûr se trouve dans les 10 commandements dans le livre d'Exode chapitre 20. Et j'ai commencé à voir qu'il y avait une façon pour moi de commencer à me libérer de cette emprise et de ces pensées. Avez-vous entendu ce qu'elle vient de dire? Que ce livre ancien, appelé la Bible, a une recette selon laquelle ces malédictions peuvent se transmettre de génération en génération, mais les bénédictions aussi peuvent le faire. Découvrons comment elle a inversé la malédiction. Nous revenons juste après ceci. Eh bien, ça semblait beau, n'est-ce pas? J'aurais probablement aimé ça. Mais j'avais une semaine pour me préparer pour ce barbecue. Et vous savez quoi? En une semaine, le barbecue s'est transformé en un vrai cauchemar. Et vers le milieu de la semaine, je me suis fâchée contre Dave parce qu'il ne m'aidait pas à préparer cette réception énorme que nous allions donner, que j'avais moi-même commencé et dans laquelle il ne voulait rien avoir. Et puis, j'ai voulu qu'il peigne le fond du barbecue et qu'il aille à la pépinière pour acheter des fleurs et planter des fleurs et acheter de nouveaux meubles de jardin, car maintenant je voulais impressionner tout le monde. Et quand les invités sont arrivés, je ne sentais même pas que je les aimais et je ne voulais pas en fait qu'ils soient chez moi. J'étais furieuse contre tout ce groupe pour être venu, et Dave et moi, nous ne nous parlions pas. Et j'avais hâte de les voir partir. Bonjour, c'est Trott, votre journaliste d'investigation, ici avec Betsy et Chester Kilstra. Il y avait un moyen dans les années 57 d'être un type de couple serré mais caché. Au-delà de la façade qu'ils ont de l'extérieur, ils ont un passé qui les hante jusqu'à ce qu'ils trouvent un moyen d'être libres. Maintenant, Betsy, vous avez dit que votre mère avait décidé de vous garder, mais pourtant, vous avez finalement été adoptée. Expliquez cela. Bien, en 1940, il y avait beaucoup de pression sur les gens de ne pas faire honte à la famille et de se faire avorter. Elle a donc fortement considéré cela comme une option en raison de la pression familiale et du fait qu'elle avait grandi dans une petite ville. Elle a pris la décision que 2 torts ne font pas un bien. Et donc, elle a décidé de me garder et de me donner en adoption. Et j'ai donc été adopté par une famille merveilleuse. Et si vous aviez cette famille merveilleuse, comment se fait-il que vous vous sentiez toujours comme une erreur colossale? Eh bien, vous savez que ces blessures avaient déjà eu lieu, et j'avais déjà ressenti cette douleur de rejet, et ce n'est que des années plus tard, quand j'ai commencé à lire l'ancienne recette de la Bible, qui disait que Dieu était là, et que c'était lui qui m'avait uni dans le ventre de ma mère, et que je n'étais pas un accident. J'ai réalisé pour la première fois que ce n'était pas un accident, qu'il avait surveillé tout ce processus et qu'il m'avait formé, et c'était le début du sentiment d'un but. Je crois que vous avez presque eu une vision de cela. Parlez-moi de cela. J'ai eu une vision alors que je ne savais pas que Dieu donnait des visions aux gens. Je n'en savais rien. Et un jour, j'étais avec un ami et nous avons commencé à prier. Et j'ai vu cette photo d'une petite fille en train de naître
Et puis j'ai vu Jésus prendre ce petit bébé et la regarder avec cette adoration et cet amour incroyable et dire « Je suis si heureux que tu sois ici. J'ai un but si merveilleux pour ta vie. » Et ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que c'était moi. Et j'ai commencé à pleurer, mais j'ai reçu l'amour et le sens de ma vie que je n'avais pas eu jusque-là. Et c'était donc un autre de ces moments clés de guérison où l'ennemi aurait aimé mettre fin à mon destin. Mais Dieu a commencé à me faire émerger. Maintenant, vous avez tous les deux un enseignement selon lequel vous avez développé 4 barrières majeures, si vous voulez, qui nous maintiennent prisonniers. Voulez-vous être libérés? Je sais que vous le voulez. Est-ce un incident que vous nous regardez en ce moment? Vous ne le savez absolument pas. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu s'intéresse à vous en tant que personne. Maintenant, la question que je me pose est de me dire, quelles sont ces 4 barrières? Vous commencez par la toute première barrière que nous appelons péché générationnel, dans laquelle les malédictions ou les péchés des pères sont transmis aux générations suivantes. Et c'est comme ce manteau, il y a des paroles différentes dessus. La fierté du prisonnier, la peur, la colère, ce sont des caractéristiques de certaines des choses qui descendent de notre lignée générationnelle. Et parce que Jésus est devenu une malédiction pour nous, nous pourrions avoir les bénédictions d'Abraham, alors que nous commençons à nous approprier ou à appliquer la puissance de ce qu'il a fait pour nous dans nos vies. Cela peut être interrompu. La dépression peut être interrompue, l'anxiété, la colère, la peur de ce qui se passe à mesure que celles-ci descendent dans la lignée générationnelle. Disons que vous êtes né dans une famille qui a beaucoup de colère, que cette famille vous traite avec colère et que cela crée des blessures dans votre vie ou que votre cœur se brise. Et donc ce cœur doit être guéri. Maintenant, alors que notre cœur est brisé, ça fait mal. Nous développons notre système de croyance. Cela vient de ce que nos parents nous disent et ce qui se passe quand nous sommes blessés. Nous décidons « je ne suis pas bon, personne ne se soucie de moi, je serai toujours rejeté ». Et ces croyances deviennent comme quelque chose que nous portons sur nos têtes et qui éclaire toute notre vision du monde. Ça ne va pas vraiment bien, je serai rejeté, Dieu s'en fiche, j'échouerai, les gens m'aiment pour ce que je fais. Oui, c'est une des choses que vous ressentez quand vous êtes blessé, et les seules fois où vous êtes félicité, ou quand vous faites quelque chose de bien, et vous apprenez qu'en tant qu'enfant, vous avez appris qu'en tant qu'enfant, nous avons ce sens générationnel des malédictions, du cœur blessé, ce que nous appelons des croyances impies. Et parmi tout cela, l'ennemi a le droit d'entrer et de nous harceler, et cela représente juste ce tourment de l'ennemi. Et ensuite, vous avez dit que nous finissons par nous marier, et que nous finissons, cela semble presque diabolique, nous nous marions avec la couture qui nous retire ces mêmes problèmes et les amplifie. C'est vrai, nous aimons utiliser ces aimants comme exemple. C'est presque comme si nous attirions à nous non seulement le partenaire que nous pouvons aimer, mais aussi celui qui attise toutes ces blessures, toutes les croyances que nous avons, les démons. Donnez-moi un exemple de la façon dont ces 4 éléments fonctionnent ensemble contre nous. Laissez-moi vous donner un exemple, car c'est un exemple auquel beaucoup d'entre nous s'identifieront. Si quelqu'un a grandi dans un foyer d'alcoolique, nous savons que l'un des péchés qui en découle est un péché de dépendance où l'alcool est une forme de cela. Les statistiques sont étonnantes. 4 enfants d'un alcoolique sur 5 seront alcooliques. Donc, dans cette maison alcoolique, cet enfant a crié et est parti, et cet enfant développe des blessures dans son cœur. Et il commencera bientôt à dire « Peu importe, je ne peux vraiment compter sur personne. Personne ne sera là pour moi quand j'ai mal. » Et donc, tout ce système de croyance se développe, et bien sûr, l'ennemi vient et lui chuchote à l'oreille « C'est vrai, tu n'es vraiment pas bon. » Et donc, lorsque nous libérons cette personne, nous voulons briser le pouvoir des péchés et des malédictions générationnelles. Priez pour que ce cœur soit guéri. Traiter ces mensonges qui sont entrés à travers les blessures et nous débarrasser de toute l'oppression de l'ennemi. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Nous allons nous débarrasser de cela. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité.
Bonjour, c'est trop de journalistes d'investigation ici avec Betsy et Chester. Ce sont des gens comme vous et moi qui avons eu de gros obstacles pour réussir leur destin. Mais ils ont pu identifier 4 domaines dans lesquels nous sommes piégés, dans lesquels nous sommes emprisonnés et comment les libérer. Maintenant, Chester, parlez-moi d'une personne qui vous vient à l'esprit et qui a été libérée. Je pense à une époque où nous enseignions dans un collège biblique en Russie. Et donc, nous travaillons avec des traducteurs et tout ça. Mais nous travaillons avec les gens dans les 4 domaines que nous leur enseignons. Et cela faisait un ministère de groupe et nous approchions de la fin. Et nous prions pour la guérison du cœur. Et cet homme est en quelque sorte tombé de sa chaise sur le sol et il était juste allongé là. Et évidemment, Dieu le servait. Qu'est-ce qui l'a fait tomber? Je ne sais pas. Nous supposons simplement que c'est la présence du Saint-Esprit, juste et peut-être une partie de la douleur qui était ressentie qui l'a agité. Et on y travaillait un peu. Et Dieu m'a montré que cela avait à voir avec son père. Et ainsi nous avons terminé le cours. Il est rentré chez lui et il est revenu le lendemain et il a donné ce témoignage qu'il avait eu une clavicule cassée pendant 21 ans. Et quand il s'est regardé dans le miroir à la maison ce soir-là, sa clavicule était droite parce qu'il avait été guéri. Et donc tout ce qu'il savait, c'est que d'une manière ou d'une autre, elle était redressée. C'est pourquoi Dieu s'était occupé également de sa douleur intérieure lors de son entretien. Quand nous pouvons recevoir l'amour que Dieu a pour nous, faisons disparaître littéralement les barrières à la guérison physique. Parlez-moi d'une autre personne. J'aimerais vous parler d'un médecin qui est venu en son nom. Je vais juste l'appeler le docteur Ray. Et il avait d'énormes problèmes de dos. Il avait des problèmes oculaires. Il devait porter des lunettes noires parce que ses yeux étaient très sensibles. Et il est venu pour une séance de prière, et alors que nous brisions les péchés générationnels et que ceux qui exerçaient leur ministère avec lui se sont occupés de son cœur, le lendemain, donc il avait juste eu une première séance de prière. Le lendemain, il est sorti sans ses lunettes noires. Et il a dit que la lumière ne lui faisait plus mal aux yeux, et que son dos ne lui faisait plus mal pour la première fois depuis environ 5 ans. Donc c'était juste après avoir traité les péchés générationnels. Nous n'avions même pas traité les 3 autres domaines de rémunération. Ok, faisons-le maintenant. Pourquoi devons-nous nous occuper de cela? Que dit la Bible? Eh bien, la Bible dit que les péchés des pères sont imputés aux 3e et 4e générations d'entre eux qui le détestent, et cela signifie ceux qui lui désobéissent. Mais la Bible dit que cela peut être brisé. Feriez-vous cela maintenant, directement devant la caméra? Ok, faisons-le ensemble. Merci Seigneur, nous te remercions simplement, Seigneur, pour ceux qui, comme moi, ont souffert beaucoup de rejet et d'isolement. Et Seigneur, nous venons te demander de leur donner la grâce maintenant, afin qu'ils puissent confesser les péchés de leur père. Ce que Dieu nous demande de faire lorsque nous reconnaissons le fait que nos pères ont péché, ont été rejetés et ont été abandonnés. Puis nous reconnaissons que, comme notre propre péché, Dieu peut alors entrer dans sa place de miséricorde. Et nous le faisons donc maintenant. Seigneur, nous te demandons d'entrer dans cette place de miséricorde, comme nous reconnaissons que nous venons d'une famille de personnes brisées, qui se sont isolées les uns des autres et se sont rejetés. Ceux qui se sont abandonnés, et bien sûr la forme extrême de cela est lorsque les pères ont abandonné leurs enfants. Alors nous reconnaissons cela, et Seigneur, nous pardonnons à ces gens et les libérons. Nous n'allons plus les blâmer, ni les tenir pour responsables. Et maintenant, Seigneur, nous te demandons de nous pardonner. Je te demande de me pardonner pour la façon dont j'ai reçu cet abandon, mais aussi pour avoir abandonné d'autres personnes, ou rejeté d'autres personnes, ou isolé d'autres personnes. Merci Seigneur de nous avoir libérés de cette malédiction et de nous avoir montré la façon d'avancer pour être guéris des blessures qui viennent de cet abandon et de ce rejet, pour nous avoir libérés de toute oppression démoniaque qui existe, et pour renouveler notre esprit et nous attendre à ce que tu nous aimes et nous acceptes là où nous sommes. Mais ne voulant pas nous laisser rester ici, nous te remercions Seigneur de ce que tu nous aimes trop pour nous laisser rester ici. Mais tu vas nous faire avancer et devenir de plus en plus comme Yeshua. J'ai remarqué que vous dites de s'identifier presque au péché de vos pères. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Dans le livre du Lévitique, Dieu mentionne pour la première fois comment se libérer de cette malédiction.
Et il dit que si vous reconnaîtrez ou confesserez vos péchés et les péchés de vos ancêtres, et si vous supporterez votre punition, et si vous vous humilierez, et il faudra faire preuve d'humilité. Si nous avouons tout cela, il est dit, je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, avec Isaac et avec Abraham, et je me souviendrai de mon alliance avec la terre. Et c'est le seul endroit dans la Bible où Dieu mentionne les patriarches dans un ordre inverse. Il dit généralement Abraham, Isaac et Jacob. Mais à cet endroit, c'est comme s'il remontait la ligne familiale en reconnaissant le fait qu'ils n'étaient pas parfaits. Ce n'est pas que nous les blâmons, mais nous reconnaissons qu'ils ont enfreint les lois de Dieu et que Dieu avait le droit de libérer les conséquences. Très rapidement, regardez la caméra et priez pour quelqu'un qui dit « Je m'identifie à cette erreur ». Seigneur, je te remercie pour tes plans et les objectifs pour lesquels ils ont été établis pour chacun de nous depuis la fondation du monde. Et je te remercie d'avoir veillé sur chacun de nous alors que nous étions unis dans le ventre de notre mère. Et je brise la malédiction, je la brise maintenant au nom de Jésus. Et je te remercie, nous libérons le but original et les buts éternels que Dieu a toujours eu pour votre vie. Amen.